Jésus est digne d'être acclamé, car c'est son sang qui a coulé afin de nous unir d'un même esprit ce matin. Merci Seigneur. Merci pour la louange Seigneur. Merci pour ces instruments que tu as faits Seigneur. Merci encore pour ton conseil également ce matin, car tu vas maintenant diriger nos cœurs vers Seigneur un lieu secret précis qui est le berceau de la rédemption, afin Seigneur de nous cristalliser dans tous les compartiments dont demande ta parole, en vue du bénéfice du progrès de chacun de nous. Seigneur Jésus, rends-nous disponibles. Donne-nous un cœur favorable, une volonté forte, Seigneur, pour accepter le conseil et les vertus de ta parole. Je me remets à toi, Seigneur, car je ne suis que ton instrument. Fais de moi encore ce matin dans ce lieu un grand, dont ton Esprit Saint sera encore la main. Que ton onction, Seigneur, descende sur moi, m'environne, repose sur ma personne, afin que ma bouche soit ta bouche ce matin, et que par la puissance de ton Esprit, que tu asperges ton sang sur chaque oreille ce matin, afin de nous éveiller, Seigneur, pour entendre comme des disciples entendent ta voix. Asperge ton sang, Seigneur, sur nos cœurs ce matin, afin dorénavant que tout ce que nous allons dire, Seigneur, prenne naissance de nos cœurs, car tu as dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous te remercions, Seigneur, que tu puisses asperger ton sang sur nos mains, afin, Seigneur, que nos actes dorénavant soient orientés vers tes actes, ta volonté, tes pensées, ce que tu veux pour nous. Je prends autorité ce matin de briser, de lier, de chasser tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction. Je vous chasse maintenant au nom de Jésus, et que vraiment, Seigneur, ton peuple s'accorde avec ta parole. Merci pour tout, mon Dieu. Amen. Nous t'élevons, nous te glorifions dans le majestueux nom de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je vous bénis encore ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez les bienvenus. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, le chapitre 17. Et ce matin, vraiment, à la veille de la Pâque, car je le précise vendredi, soit nous aurons la Sainte Seine, que ce message nous fasse individuellement et collectivement du bien. Amen. La Bible nous dit, Luc 17, vous savez, l'apôtre Pierre avait posé une question à Jésus. Est-ce qu'il était présent ou pas lorsqu'il traitait ce sujet? Combien de fois qu'il faudrait pardonner son frère lorsqu'il lui ferait quelque chose, péchait contre lui? Et Jésus lui avait dit 490 fois. Amen. Mais vous allez voir, les 490 fois, le Seigneur a mis la barre
purement au niveau de l'homme charnel qui ne connaît pas encore Dieu. Alléluia. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, le Seigneur a mis pour nous la barre plus haute. Alléluia. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Amen. En ce qui concerne le pardon, c'est la chose la plus difficile à faire pour un enfant du Seigneur. Mais ce matin, le Seigneur nous donne un menu. Et laissons-nous inoculer par ce médicament ce matin. Il nous fera que du bien. Amen. Donc le Seigneur qui parle, ce n'est pas moi, ça c'est Jésus qui parle, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Au verset 3, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Donc c'est ça que je disais, le niveau humain, ça. Donc c'est normal. Mais sache, dans le grec, le verbe et le temps qui a été employé là, c'est un impératif. Ça veut dire que si ton prochain, quelqu'un pêche contre toi, il vient s'excuser, ça veut dire que tu n'as pas le choix. Que tu veuilles ou non, que ça te plaise ou non, tu es obligé de pardonner. Donc on prend le comme ça. Dans le grec, tu es obligé. C'est une obligation, c'est une exigence que l'Éternel fait. Amen. Mais imagine-toi, si nous sommes ici, nous sommes une centaine par exemple, il y a 70 personnes qui nous choquent ou qui ont été offensés. Je prends un exemple. Et ces 70 offenseurs ne viennent pas s'excuser auprès des offensés ou de l'offensé. Amen. Alors imaginez-vous l'état, l'éthique d'une telle église ou d'une telle société. 70 personnes dont leurs offensés tiennent rancune parce qu'ils refusent de les pardonner. Du seul fait, ils ne se sont pas excusés. Alors imaginez-vous l'ambiance qui serait régnée. Mais vous savez, le Seigneur est un grand mécanicien. C'est lui qui a fait le cœur de l'homme. Et c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, il a prévu autre chose. Amen. Au cas que le véhicule de nos cœurs prenait panne dans ce principe. Donc, le Seigneur a mis la barre plus haute pour que ça n'arrive pas. Alléluia. Et vous allez comprendre, ce qui va suivre, c'est comme si, vous savez, lorsque nous sommes débiteurs dans une banque à travers notre créancier, donc on nous met en demeure pour remettre notre compte à crédit, on nous met en demeure de régulariser le débit ou le dépassement qui ne nous était pas permis. Donc, en quelque sorte, ce que nous allons voir, c'est comme si Jésus nous met en demeure de régulariser notre compte. Parce que, tu sais, j'ai un livre de compte et tu as un livre de compte au ciel. Et le Seigneur, c'est lui le grand créancier. Il gère à cela. Donc, le Seigneur, maintenant, pour réparer cette brèche, voici ce qu'il dit maintenant.
Les apôtres, verset 5, disent, Seigneur, demande-nous, nous 3 fois, la foi. Vous savez, la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Et c'est bien ce qu'il vient d'entendre. Alors, ça les, en quelque sorte, foudroyer cette parole. La quantité de fois, il faut pardonner dans une journée pour la même faute. Donc, vous savez, les apôtres à cette époque, au moment de Jésus, n'ont pas l'Esprit de Dieu encore. Donc, ils sont comme nous, charnels. Même s'ils étaient au bénéfice du salut déjà, par anticipation, mais ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre vraiment ces choses. Maintenant, ils demandent à Jésus d'augmenter leur foi. C'est comme s'ils disaient à Jésus, mais Seigneur, qui peut faire ces butins-là ça? Bon, nous foi pour vraiment nous mettre ça en application. Et Jésus va augmenter leur foi maintenant. Jésus va les expliquer comment moi je vais répondre à votre demande et je vais augmenter votre foi. Donc Jésus dit, verset 7, de qui de vous? Jésus est en train de les augmenter leur foi là. De qui de vous, ayant un serviteur qui laboure et perd les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? Parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné. De même, vous, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait que ce que nous devions faire. Amen. Qu'est-ce qui se passe là? Depuis le début, vous allez voir, Jésus traite un sujet, le sujet du pardon. Et quand Jésus vient sur cette parabole, Jésus n'a pas changé de sujet. Ce n'est pas un deuxième sujet qu'il entame, c'est le même sujet. Donc on lui a demandé d'augmenter la foi. Maintenant Jésus dit, si quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a offensé, quelqu'un a péché contre toi, donc la personne, s'il vient, il se repent, il s'excuse, il demande des excuses, tu es obligé de lui pardonner. C'est pas si tu veux ou si tu veux pas, tu es obligé, dans l'obligation. Amen. Mais Jésus explique par la parabole, mais si toutefois la personne refuserait de s'excuser, la personne refuserait de venir te faire des excuses, tu vas quand même le pardonner. Alléluia. Parce que ce qui nous a été demandé, exigé, si on nous fait une offense, on s'excuse, on n'a pas le choix. Ça, il nous l'a demandé. C'est le Seigneur qui nous le demande. Mais ce que le Seigneur ne nous demande pas, que si la personne ne s'excuse pas, de lui pardonner quand même. Donc le Seigneur dit que même si arrivé à là, tu lui pardonnes, c'est comme si, quand il vient s'excuser, tu n'as aucun mérite devant moi. Parce que tu as exigé, comme tu t'es payé pour cela. Comme un ouvrier, on a payé pour un gain. Et c'est pour ça qu'il prend l'exemple, la parabole du serviteur. Donc, il n'a aucune reconnaissance. Son maître n'a aucune reconnaissance parce qu'il a trimé dans le jardin, il a été labouré
il n'a fait que ce que le maître lui a demandé à faire, il était payé pour. Donc, il n'a aucune reconnaissance pour lui. Donc, quand le Seigneur nous dit que de pardonner parce qu'on nous a demandé excuse, on n'a aucun mérite. On n'a fait que ce que Dieu nous demande de faire. Ni plus ni moins, on n'a aucun mérite devant Dieu. Parce que si la personne ne nous avait pas demandé excuse, on ne l'aurait pas pardonné. Donc, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Alléluia. C'est comme si le Seigneur nous dit, en quelque sorte, ça sent quand même mauvais. Alléluia. La façon tu l'as pardonné. Mais le Seigneur dit, si il ne te demande pas d'excuses, pardonne-lui quand même. Et à ce moment, tu seras un serviteur utile. Alléluia. Donc voici la leçon que Jésus nous donne aujourd'hui. Donc Jésus enseigne deux choses là. Il enseigne le pardon conditionnel et le pardon inconditionnel. Dans les deux façons, tu es obligé de pardonner. Et ça, c'est pour mon intérêt et ton intérêt. Et nous allons le voir. Tu es obligé. Que la personne s'excuse, tu es obligé, c'est pour notre intérêt. Qui ne s'excuse pas, tu es obligé de lui pardonner, c'est pour aussi ton intérêt. Amen, ni plus ni moins. Parce que vous savez, n'oubliez pas, la Bible traite de frère dans les paraboles. Il dit ton frère. Donc le Seigneur vise l'Église. Et un frère de l'Église, une sœur de l'Église, c'est qui? C'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de l'amour de Dieu qui est répandu dans son cœur. Alléluia. Et vous savez, dans le grec, il y a trois mots différents. Si ma mémoire ne fait pas défaut, pour amour. Il y a le mot eros. C'est un amour charnel, égoïste. Alléluia. Que les parents ressentent pour leurs enfants, c'est normal. On aime nos enfants parce que c'est nos enfants. Mais on ne va pas aimer autant un enfant de quelqu'un parce que l'enfant ne nous appartient pas. Ça, c'est ce type d'amour. Il y a le mot grec, philéo. Ça, c'est l'amour sentimental, l'amour amical. Lorsqu'on aime, on a tissé de liens forts avec un ami. Ça, c'est l'amour philéo. Mais il y a un troisième terme, il s'appelle agapé. Agapant, ça, c'est l'amour inconditionnel. Et ça appartient qu'à Dieu. Ce vocable appartient qu'à la divinité. Et la Bible nous dit, il répand cet amour lors de la nouvelle naissance dans nos cœurs. Donc Jésus met en demeure à tous chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, qui doivent d'une manière ou d'une autre pardonner. Amen. Jésus va nous l'expliquer autrement. Donc c'est pour ça que Jésus a donné cette parabole. Amen. Prenons Matthieu, le chapitre 6. Verset 9. On demande à Jésus, est-ce qu'il y a une manière de prier, ainsi de suite. Parce que les Hérodiens avaient une façon de prier, les disciples d'Hérode, les disciples de Jean-Baptiste avaient une manière de prier, des heures, ainsi de suite. Et Jésus demande, nous les disciples, est-ce qu'il y a une manière aussi pour comparer? Alors Jésus leur dit, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Donc ça, c'est pas une prière par cœur, hein. Je le précise que Jésus a donné. Bien qu'on peut le faire, il n'y a rien de mal dans ça. Le je vous salue, Marie, ce n'est pas une prière. Hein? Ça, c'est une salutation que Dieu fait. Et on l'a pris pour prière. Ça, ce n'est pas une prière. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà mort qu'on vénère lorsqu'on dit ça. Parce que Marie est déjà morte. Elle n'écoute personne et elle n'écoute aucune prière. Amen. Et il n'y a que Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. 1 Timothée 2,5. Donc il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus a dit Amen. La prière est finie. Amen. Mais Jésus revient sur un seul détail pour traiter dans tout ce qu'il a dit sur la prière. Un seul détail. Amen. Regardez déjà, il ne dit pas pardonne-nous nos offenses à condition que celui qui nous a offensés nous demande pardon ou excuse. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Donc Jésus revient sur un seul détail, sur le mot pardon dans la prière modèle. Il a déjà fini la prière, il a dit Amen, mais il porte une précision et il glisse un enseignement. Et il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, vous voyez, il ne traite pas de conditions là. Ça veut dire que Jésus ne veut pas tant affaires, pourquoi vous ne pouvez pas pardonner. Ça veut dire débrouillez les autres. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, si vous pardonnez. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc tu vois, donc tu as ton intérêt, j'ai ton intérêt. C'est à notre avantage. Amen. Vous savez, dans ce verset, le mot péché, traduit par péché ou offense, dans la langue maternelle de Jésus, l'araméen, ce mot c'est le mot oba. Et ce mot oba veut dire dette d'argent. Donc littéralement, Jésus dit à ses disciples que si vous ne remettez pas à celui qui t'a blessé les dettes, moi non plus, le Père ne te remettra pas non plus tes dettes. Amen. Vous voyez bien, il y a un livre de compte au ciel. Amen. Donc ce mot bas veut dire dette d'argent. Donc c'est des dettes que nous allons traiter ce matin. Afin que, à l'issue de cette prédication, message, que chacun de nous, aussi bien moi et toi, que notre compte dans la main de notre créancier, le grand Dieu, soit mis à zéro. Amen. Parce que je ne sais pas combien de dettes que moi, tu as sur ce livret et que Jésus attend que nous traitons pour continuer avec lui. Parce qu'il nous dit que si nous ne pardonnons pas, il ne peut pas aller plus loin avec nous. Amen. Il ne pardonnera pas non plus. Amen. La Bible nous dit, notez dans Habakkuk, chapitre 2, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Alors tu n'as tout intérêt à pardonner parce que tu continueras à augmenter le fardeau de tes dettes. Et la Bible dit malheur à celui-là. Vous savez, lorsque nous sommes en déficient sur notre compte, sur un dossier, et que nous ne sommes pas à jour, les dettes augmentent. Et il y a un moment donné, pour rattraper, c'est difficile. Ça devient compliqué. Donc, le Seigneur nous explique cela, ce qu'il entend dans la prière. Et il explique, frères et sœurs, dans le chapitre 18 de Matthieu. Et là, nous allons bien comprendre.
il s'agit des chrétiens qu'il parle dans cette parabole. Matthieu 18. Donc, c'est là Pierre avait posé, je disais, en préambule la question à Jésus. Et Jésus maintenant va illustrer ça encore par une autre parabole. Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus a illustré ce principe dans beaucoup de paraboles. C'est pour ça, ce matin, nous n'ayons aucune excuse de ne pas mettre ça en valeur, frères et sœurs. C'est salutaire pour moi et toi. Dans Matthieu 5, notez, le Seigneur parle de ce principe encore de plusieurs manières. Il dit, si quelqu'un te traite devant le tribunal pour te mettre en procès, vous savez, à l'époque, lorsqu'on devait quelqu'un, il était dans le monde gréco-romain, de prendre la veste de la personne. Et il restait la tunique. C'est interdit, même selon la loi, de prendre la tunique après. Mais Jésus dit que si il te prend ta veste, donne-lui aussi ta tunique. Fais au-delà de ce que la loi exigeait. Donc c'est ça que Jésus expliquait dans Luc 17. Il dit toujours dans Matthieu 5, il explique toujours ce même contexte, de ne pas faire ce que Dieu nous demande pour être en paix, mais faire au-delà. Il dit, si quelqu'un te demande de faire 1000 avec lui, fais 2000 avec lui. Vous savez pourquoi il dit ça à l'époque? Lorsqu'un légionnaire romain venait dans un pays, la loi exigeait que ce légionnaire romain réquisitionnait un citoyen du pays. Pas un vient et il réquisitionne à son choix. Il demande à ce frère de porter ses bagages, dont la loi l'exigeait. Ça s'appelle faire 1000 avec lui. Donc, il lui donnait ses bagages et la loi l'exigeait de porter les bagages du légionnaire romain à 1 kilomètre. Pour certains, selon certains Grecs, pour certains, 1 kilomètre 500. Mais la plupart des biblistes reconnaissent ces 1000, ce mot grec veut dire 1000 mètres. Donc, arrivé à 1 kilomètre, c'était la loi l'exigeait, il déposait, et le légionnaire réquisitionnait quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Mais si la personne, le frère qu'on a réquisitionné pour cela, s'il arrive 1 kilomètre, il veut de lui, de son plein gré, dit, bon, vous savez, monsieur, je prends sur moi, de tout cœur je le fais, je vais aller jusqu'à 2 kilomètres. Là, il est libre, mais c'est un choix consenti de son cœur. Mais la loi ne l'exigeait pas. Donc ça, c'est en plus de ce que la loi exigeait. Donc Dieu nous montre le même principe. Le pardon conditionnel, c'est faire 1000, et le pardon inconditionnel, c'est faire 2000. Le pardon conditionnel, c'est prendre ta veste, et le pardon inconditionnel, c'est remettre aussi ta tunique. Alléluia. Dans tous les sens, Jésus prône sur la deuxième option, et les apôtres ont opté pour la deuxième solution, l'option 2, qui est la plus dure. À commencer par Étienne, le premier martyr chrétien. Lorsqu'il est mort, il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, ne les impute pas ce péché. Donc la première personne vraiment qui a commencé à mettre cette deuxième option en valeur, c'est Étienne. En se faisant tuer par ses bourreaux. Alléluia. Et Jésus l'a dit aussi. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia.
Donc, frères et sœurs, vous savez, ce principe est capital et vital pour chacun de nous. Alléluia. Bien souvent, nous voyons les offenses comme la personne un ennemi, mais nous devons apprendre à voir comme un bénéfice pour nous. Parce que ça nous fait du bien, en quelque sorte, et ça nous permet de grandir. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus, lorsqu'il y avait ce jeune homme, il a demandé combien de pains il possédait. Le jeune homme, on lui a dit 7 pains. Jésus a dit apportez ces 7 pains. Le mot 7, la perfection. Et Luc 17, il parle de parabole de serviteur, il parlait du pardon dans la perfection de Dieu. Ne t'attends pas qu'on vienne croire, pardonne, finis, passe l'éponge et tourne la page et va de l'avant. Amen. Donc le Seigneur a pris ces 7 pains, il les a bénis et ensuite il les a brisés. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a dit aux disciples, prenez ces pains vous-même et distribuez-les. Distribuez-les. Donc tu sais, le Seigneur veut, quand tu viens au Seigneur Jésus, tu es ce pain. Il veut te briser. Il veut me briser. Et lorsqu'il nous brise, il nous dit maintenant, va nourrir ceux qui ont faim dans le monde. Il faut te laisser briser parfois. Tu as un pain dans la main du Seigneur, il bénit ce pain, il le rompt, il le brise et t'envoie nourrir ceux qui ont faim de ta situation comme toi. Tu pourras les nourrir. Si tu n'as pas vécu parfois certaines circonstances, comment tu peux donner la solution à certaines personnes? Ça, c'est nourrir quelqu'un qui a faim de la situation que toi, tu as vécu, que j'ai vécu. Tu peux l'apporter. Amen. La solution, en quelque sorte. Tu peux l'aider parce que tu as été brisé dans la même circonstance que lui. Maintenant, tu deviens un pain dans la main du Seigneur afin de nourrir ceux qui ont faim. Alléluia. Et c'est pour cela, Jésus regarde, il utilise nos ennemis, c'est des amis pour toi, pour te faire passer au-delà. Amen. Avant de prendre ça, Jésus a été plus loin. Et vous allez bien comprendre quelque chose. Jésus va utiliser nos ennemis pour vraiment nous bénir. Dans Matthieu 5, Jésus dit un moment, vous avez entendu dire, alléluia, le Seigneur Jésus, ton Seigneur, dit à celui qui est à côté de toi, mon Seigneur Jésus, il a vraiment de l'humour pour nous enseigner. Amen. Dans Matthieu 5, le Seigneur Jésus, il enseigne toujours sur le pardon. Il dit, vous avez entendu dire, je crois Lévitique 19, la loi le stipule dans Lévitique 19. La loi dans Lévitique 19 disait que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Mais les pharisiens, ils prenaient la loi mosaïque, mais ils ajoutaient d'autres choses, des traditions mélangées avec la loi. Donc, Jésus ne dit pas, il est écrit que, selon la loi mosaïque, mais Jésus dit, vous avez entendu dire, parce qu'eux, ils ont ajouté que tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi. C'est eux qui ont ajouté ça.
C'est pas ça que Dieu a donné à Moïse. Alors Jésus joue le jeu. Jésus dit, vous avez entendu dire, comme vous avez ajouté ça, moi je vais ajouter aussi, sur ce que la loi ne disait pas. Et Jésus vient avec un jeu de mots. Il dit, mais moi je vous dis, pour dire aussi que vous avez entendu dire, non ce qui a été écrit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Bon, maintenant, nous allons revenir sur Matthieu 17, Luc 17. Soyons vrais avec nous-mêmes. Est-ce que tu vas aimer ton ennemi s'il ne vient pas t'excuser de quelque chose qu'il t'aurait fait ou dit? Soyons vrais avec nous. Est-ce que tu vas aimer cet ennemi? Donc, voyez bien, dans ce propos, Jésus n'exige pas que l'ennemi vienne s'excuser de quoi que ce soit. Amen. Quand quelqu'un te maudit, est-ce que quelqu'un qui te maudit, la personne va venir te faire des excuses, te dire, excuse-moi, c'est maudit qu'à maudire. Donc ne t'attends pas à aucune excuse. Et Jésus te dit de le bénir. Donc Jésus ne parlait pas à condition qu'il vienne te bénir. Quand Jésus dit de faire du bien à ceux qui te haïssent, quelqu'un qui te haït, mon frère, ma soeur, la personne va venir te dire, excuse-moi, c'est haï qui a haï. Donc Jésus ne dit pas, n'attend pas que la personne vienne s'excuser, c'est haï qui a haï, mais quand Dieu fait du bien. Et il te dit, prie pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Si te persécutent, c'est parce que les pécheurs viennent rendre compte quelqu'un persécuté ou qui continue ses objectifs à y. Alléluia. Donc c'est cet régime et cette option que Dieu a choisi pour moi et toi. Mais c'est à toi de l'accepter ou pas, ou d'adopter uniquement la première option. Alléluia. Si tu veux toujours, on s'excuse, la loi, la parole le stipule, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, ça va encore mieux. Amen. Le vivant de Jésus, c'est Jésus lui-même, mon frère, ma soeur, qui a appelé Judas. Et il a souligné que Satan l'avait utilisé. C'est comme s'il a appelé Satan, Judas. Après, un deuxième fois, il a appelé Judas voleur. En quelque sorte. Mais le jour de la crucifixion, il a appelé Judas mon ami. Alléluia. Le jour de la crucifixion, il a appelé Judas mon ami. Parce qu'il a vu que le mal que Satan avait prévu, Dieu l'a changé en bien. Donc, c'était son ami en quelque sorte. Parce que c'est cet ami qui l'a propulsé dans sa destinée. Amen. Il fallait un Judas pour le propulser pour sa destinée, le but qu'il était venu pour. Donc le Seigneur aussi va utiliser des ennemis ou ceux que nous allons peut-être définir comme ennemis. Mais à travers la situation, c'est pour que nous puissions le regarder ici comme un ami. Parce que Dieu va l'utiliser pour nous propulser dans une destinée. Il va l'utiliser pour propulser nos situations dans une destinée.
Autrement, peut-être nous n'allons pas faire la percée qu'il faut. Alléluia. Donc il faut comprendre ces principes majeurs. Alléluia. Ce n'est pas Judas qui a crucifié Jésus pour l'argent. Ce n'est pas les Juifs qui ont crucifié Jésus par jalousie. Ce n'est pas Pilate qui a crucifié Jésus par faiblesse ou par lâcheté. C'est Dieu le Père qui l'a crucifié par amour. Alléluia. Dieu le Père qui a crucifié Jésus par amour. Alléluia. Quand Dieu permet quelque chose, c'est toujours par amour pour moi et toi. Alléluia. Venons maintenant à Matthieu 18. Et Jésus illustra vraiment. Jésus prend encore une parabole. Verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Vous allez lire l'histoire, la plupart nous le connaissons. Je ne vais pas m'attarder, je vais retirer l'essence que j'ai besoin pour cet enseignement. Nous allons bien voir, Jésus parle de nous et de Dieu, comme dans la prière modèle Matthieu 6. Alléluia. Vous savez, à l'époque, il y avait le roi qui avait certains serviteurs à son service qui étaient en charge de collecter les impôts. Mais à l'époque, c'était des satrapes, c'était des despotes qui vivaient dans le plaisir et qui tiraient profit de certains impôts qu'ils prélevaient. Ça veut dire que s'ils avaient le bénéfice, l'avantage de retirer, de retenir certains, mais ce n'est pas la loi qui les donnait cette prérogation. C'est eux, comme ils n'étaient pas surveillés, ils prenaient par exemple, ils allaient chez quelqu'un, prélever peut-être 100 euros, je parle à l'époque, l'euro n'existait pas, 100 euros, ils embauchaient 30 euros et ils donnaient au roi 70 euros, ainsi de suite. Donc ces serviteurs, mais le roi, par période régulière, il faisait la révision des comptes. Il ne le faisait pas souvent, il laissait un certain temps de s'écouler pour faire les grands comptes. Et c'est au terme de ce constat, il se rend compte de ce déficit. Et vous savez, pour voir 10 000 talents que le premier serviteur devait, ça veut dire qu'il fallait rester des années que le roi n'avait pas révisé le compte. 10 000 talents représentent à l'époque 6 millions, ce qu'on appelle de francs or. Et ce que le deuxième serviteur a supplié à son créancier, celui qu'on a rendu la dette totalement, 100 deniers équivalait également à 100 000 francs or. Donc ça équivaut maintenant à 5 millions d'euros et 10 euros. Donc regardez déjà la différence entre 5 millions d'euros que le roi a remis au premier serviteur et lui, il a refusé de remettre 10 euros.
au serviteur qu'on a fait grâce pour 5 millions d'euros. Donc là, Jésus explique quelque chose. Il montre le roi, c'est comme notre Père. Il tient, comme je disais, le mot au bas, le registre de nos comptes. Ça veut dire que ce roi a le cahier de registre des comptes, les offenses et des comptes. Alléluia. Tes offenseurs, c'était débiteurs. Et toi, tu es un créancier. Amen. Jésus montre le pardon judiciaire que Dieu a remis à toute personne. C'est ça, il n'a rien demandé. Il a remis totalement la dette à ce premier serviteur. Dieu nous montre que Dieu nous rend totalement, il nous demande quoi que ce soit lorsqu'il nous sauve. Mais maintenant, il nous montre deuxièmement, lorsqu'il s'agit de traiter quelque chose entre nous, nous devons agir pareillement que Dieu nous agit. Ce qu'il a expliqué ailleurs, je vous ai déjà donné beaucoup d'exemples, il y en a d'autres encore, ce n'est pas exhaustif. Donc si nous refusons d'exercer maintenant la même miséricorde et de suivre les traces de Jésus, il nous répond au verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Jésus parle toujours du pardon là. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera chacun de vous si vous ne pardonnez pas à votre frère de tout votre cœur. Amen. Donc c'est la même réalité. Dieu nous a pardonné et c'est pour cela la Bible nous dit de nous pardonner réciproquement. Que si un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. Donc si nous cherchons comment Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, et il y a beaucoup d'exemples, nous n'avons qu'à lire les évangiles du Seigneur Jésus. Amen. Donc comme ces collecteurs, nous avons aussi la liberté. Jésus montre ça pour bien comprendre parce que dans le contexte, ses auditeurs comprenaient ce qui se faisait. Donc tu as la liberté aussi, moi j'ai la liberté d'encaisser et d'empocher certaines offenses qu'on m'a faites. J'ai le droit aussi de les empocher. Ça veut dire que si on me fait du tort, il y a 10 offenses qu'on me fait, je pardonne 3 et je garde 7 non que je ne remets pas mes débiteurs parce que ça m'a fait trop mal, ainsi de suite. Donc, nous avons aussi l'autorité, la liberté d'empocher aussi, de retenir des offenses. Comme c'est despote. Amen. Message, quand je retiens une quantité, 7 offenses, je ne remets pas la dette à mon débiteur. Jésus a dit, si je ne remets pas la dette à mon débiteur, le Père ne me remet pas ma dette non plus. Donc je deviens aussi débiteur sur le compte céleste. C'est ce que ce mot au bas veut dire. Et Jésus l'a bien illustré dans la parabole de Matthieu 18. Amen. Donc je peux prendre, on m'a offensé à 10 reprises, je pardonne 10 reprises, mon compte est à 0. Je dis, je pardonne 3 offenses, je garde 7 offenses que je ne pardonne pas. J'attends ainsi de suite. Donc, mon compte aussi est inscrit. Parce que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne retirez pas les dettes, mon Père ne retire pas les dettes. Non plus. Alléluia. Donc, la Bible nous dit maintenant, nous allons voir maintenant un deuxième aspect
du pardon dans 1 Corinthiens et chapitre 13. Alléluia. Un Corinthiens 13. Pour conclure, nous allons prendre cet exemple. Vous savez, quand tu ne sais pas quoi faire dans un conflit, va frapper à la porte de M. Lameau. Et tu verras à cette porte qui est marquée M. Lameau, il y a toute solution. Il n'y a aucune situation que tu ne peux pas régler quand tu rentres à travers cette porte. La porte s'appelle M. Lameau. Et voici ce qu'il te propose. Voici ce qu'il me propose. Verset 4. L'amour est patient. Alléluia. La personne n'est toujours pas, ça fait des mois. En cas attendre pour janvier, l'amour est patient. Amen. Renvoie le libre, retire la dette. Attends, s'il vient, il vient, s'il vient pas, il vient pas. Alléluia. C'est ce que ce serviteur qui devait 10 € a dit. Donne-lui le temps. Parfois, il faut donner du temps à un offenseur. Avec l'amour, tu leur laisses le temps. Si peut-être après ton cœur est apaisé, tu oublies ça, tu ne reviens plus dessus. Amen. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Il ne se vante point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnêteté. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Tu ne peux pas gagner l'amour. Ça ne meurt jamais. Alléluia. Donc tu frappes à une bonne porte. Mais ce matin, nous allons nous arrêter au mot soupçonne. Alléluia. Le verset 5. L'amour ne soupçonne point le mal. Dans le grec, ce mot, c'est le mot grec logizomai. Ça veut dire soupçonner ou imputer ailleurs. C'est un terme de comptabilité. Alléluia. Ce terme est un terme de comptabilité. Il veut dire calculer, tenir compte de. Donc, on utilisait ce mot dans le domaine de la comptabilité. Un secrétaire qui a un registre de compte et qui note tout. Et des années après, peut-être peut avoir un regard consulté et revenir sur ce qui a été fait dans le passé. Donc, voici l'origine de ce mot. Logizomai, qui est traduit par soupçonne. Alléluia. Donc, le mot soupçonne, c'est une mauvaise traduction. Ça mène à confusion. On pense soupçonner quelque chose, c'est pas ça. L'amour ne comptabilise point les offenses. Ça veut dire que le Seigneur nous dit que nous ne devons pas placarder dans des tiroirs de nos cœurs des offenses en souvenir. Et de temps à autre, aller
tirer le tiroir pour les consulter. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup parmi nous. Amen. Donc l'amour ne nous permet pas de comptabiliser des offenses dans nos cœurs. Parce que si nous les gardons, nous faisons comme dit le livre d'Habakkuk, nous accumulons des dettes au ciel. Si nous ne libérons pas nos créanciers, nos débiteurs, en tant que créanciers, le grand créancier ne nous libère pas de nos dettes non plus. Amen. C'est à point nous à laisser. Donc, si tu veux ton compte, mon compte soit à zéro à jour, il faut dévider toutes les tiroirs de compte et effacer avec le sang de Jésus. Il blanchit les cahiers, les registres de compte. L'amour ne comptabilise pas les offenses. Amen. Et ce matin, ma conclusion, sache que le pardon empêche la répétition de la douleur. Le pardon empêche la répétition de la douleur. Parce que chaque fois, si tu ne pardonnes pas, chaque fois tu vas te rappeler de quelque chose, tu vas souffrir. Donc le pardon t'empêche la répétition de la douleur. Donc c'est à ton intérêt. C'est à mon intérêt. Et inverse le cycle des événements destructeurs. Ce que l'adversaire avait prévu, le Seigneur va le changer en bien, comme il a fait pour Joseph. Alléluia. Donc tu inverses le cycle des événements destructeurs. Lorsque nous refusons de pardonner à une autre personne, nous nous privons de la guérison et nous restons prisonniers des blessures du passé. Et c'est une réalité. Tu restes prisonnier dans une prison mortifère. Ça te démange. Et ça peut t'amener jusqu'à la dépression. Et même jusqu'à la mort. Combien se sont suicidés à cause de cela? Les problèmes non traités ne disparaissent pas. Nous les intériorisons. Alléluia. Et nous marchons avec comme un pactage qui est lourd. Mais le Seigneur nous dit de nous décharger. Donc ce matin, c'est une opportunité de te décharger au Seigneur. En refusant de pardonner, nous continuons à alimenter la fureur qui est en nous. Alléluia. En revivant les événements douloureux de façon répétée. Nous devenons prisonniers de notre passé. Et nous restons que sur le passé. Nous sommes prisonniers du passé. Alléluia. Alors pourquoi permettre à cette personne qui nous a fait du mal dans le passé de continuer à nous blesser et d'avoir une emprise sur notre vie? Amen. C'est comme si nous donnons ces personnes, peut-être la personne ne nous connaît plus, emprise sur notre vie. Lorsque nous libérons le malfaiteur de tout ce qui nous a causé, nous libérons un prisonnier. Et ce prisonnier, c'est nous-mêmes. Tu libères un prisonnier. Quand tu renvoies le malfaiteur qui t'a fait causer du tort, tu l'envoies libre, tu libères un prisonnier. Le prisonnier, c'est nous. Parce que nous sommes prisonniers de notre passé. Donc nous nous libérons nous-mêmes de cette prison que nous-mêmes nous nous sommes mis. Le fait de pardonner à la personne qui nous a fait du mal brise l'emprise et le contrôle qu'elle exerce sur notre vie. Si nous gardons du ressentiment, frères et sœurs, envers quelqu'un qui nous a blessés,
Nous ne lui faisons aucun mal à lui. En revanche, nous nous faisons du mal plus à nous-mêmes. L'autre personne va de l'avant dans sa vie, mais ton amertume nous déchire intérieurement et nous prive de notre destinée. Alors il y a trop à perdre de se vautrer dans le refus de pardonner. Le diable nous a peut-être déchirés dans le passé. Ne le laissons pas nous dérober notre avenir. La violence et la nature agressive d'une personne proviennent bien souvent à la base d'une blessure ou d'un rejet quelconque dans le passé. Amen. Et vous savez, il est reconnu même médicalement, beaucoup de personnes qui sont schizophrènes, c'est parce qu'ils ont été rejetés, bien souvent par leurs parents, ainsi de suite. Ils ont été vraiment rejetés par la société et qui ouvre cette porte à cet esprit de schizophrénie. Le bon sens nous dira que la liberté vaut mieux que la prison. Amen. Que la joie vaut mieux que la haine et que la vie vaut mieux que la mort. Amen. Donc, que ce soit ma prière pour moi ce matin et pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Donc, c'est un sujet ce matin que Dieu nous a délivré afin de te disposer pour vendredi. Amen. Parce que vendredi, nous allons attabler avec le Seigneur. Nous allons commémorer ce qu'il a fait, son sang qui est la base du pardon. Nous allons boire son sang qui nous a pardonné. Donc en retour, préparons-nous à laver aussi les pieds de nos frères et sœurs qui nous ont offensés, comme Jésus l'a démontré avant la Sainte Seine. Il a appris à comment pardonner, à laver les pieds. Amen. Jésus expliquait l'usage du pardon en lavement des pieds. Il n'a pas fait un lavement des pieds purement physique, et Jésus n'a pas dit de faire cela comme j'ai fait. Amen. Mais dans le grec, c'est comme il convient. Amen. C'est le mot katos qui est employé, et non le mot ho, qui veut dire de la même manière j'ai fait. Donc c'est un exemple, un message que Jésus donnait à travers le lavement des pieds. Les pieds sentent mauvais, c'est les offenses, ça sent mauvais. Alléluia. Mais Jésus montrait qu'il faut apprendre à boucher nos nez, essuyer l'offense qui sent mauvais. Il a visé les pieds qui sentaient mauvais et il a fait en tant que le maître et le Seigneur. Il a montré l'exemple. Et il a dit, si vous avez compris ce que je vous ai enseigné, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc ce matin, ce que le Seigneur nous a permis d'entendre, nous sommes heureux. Parce que nous avons tout à gagner. Nous nous libérons nous-mêmes. Mais pourvu que je le mets et tu le mets en pratique. Qu'il soit ma prière pour toi et moi ce matin. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas fermer tes yeux. Et s'il y a quelqu'un, que la personne soit dans cette salle ou ailleurs, tu sais que la personne ou plusieurs personnes t'ont fait des choses et tu es encore placardé dans les tiroirs de ton cœur. Certaines choses, tu n'arrives pas encore à pardonner. Pendant que tes yeux sont fermés, tu vas voir ces personnes devant toi, parce que tu les connais. Tu vas les regarder, tes yeux fermés. Et tu vas faire cette prière avec moi.
Père éternel, toutes ces personnes qui sont instamment à ma vue, dans ma mémoire, que jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas pardonné. Regarde la personne dans ton cœur et dis, je te pardonne. De tout mon cœur. Et ainsi, je m'échappe de l'esclavage. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir conduit ce matin dans ce lieu. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas parfait et que mon frère et ma sœur ne sont pas parfaits. Chaque jour, nous péchons en offense et en refusant de nous pardonner mutuellement. Mais ce matin, nous te demandons pardon et nous te disons merci pour la démarche que tu nous as demandé dorénavant d'entreprendre à travers nos rapports, nos relations mutuelles, que ce soit à l'Église, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans notre voisinage, que ce soit dans notre travail ou ailleurs, que ce même principe demeure. Merci Seigneur. À cause de ton sang, puisses-tu ce matin, par l'aspersion de ton sang, purifier mon cœur de toute offense que je retenais à mes débiteurs. Rends mon cahier de compte de mon cœur à jour ce matin, en le mettant à zéro. Afin, comme tu as dit, Seigneur Jésus, que mon Père qui est dans les cieux puisse aussi purifier mon cœur et me pardonner. Merci Seigneur, je repars à zéro en marchant, Seigneur, selon ces principes, car toi tu es passé avant moi dans ces principes. Toi dont la joie t'était réservée, tu as souffert la croix, méprisé l'ignominie, mais tu es assis à la droite du trône de Dieu. Alors Seigneur, je te remercie. Aide-moi toujours à regarder ceux et celles parfois qui m'offenseraient à l'avenir comme une bénédiction et comme un ami. Car toi, Seigneur Jésus, tu as reconnu Judas lorsqu'il est venu pour t'arrêter comme un ami. Alors ce soir, ce matin, je te remercie afin d'incruster vraiment, Seigneur, ce principe majeur dans ma vie. Merci Père, je te remercie que mon cœur soit libéré et que ta paix qui surpasse toute intelligence soit l'oreiller de mon cœur. Je te glorifie Père et je te bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.